Après l'apparition soudaine de Suho au portail de l'aéroport, et tandis que l'apôtre d'Itarim prend conscience de sa présence, notre protagoniste continue d'éliminer des monstres à tour de bras, sans même se soucier de qui pourrait l'observer. Pendant qu'il combat, il se dit qu'il est impossible que l'association des chasseurs abandonne une porte aussi dangereuse dans une zone bondée de civils. À moins qu'une rupture de donjon n'ait déjà eu lieu, il se demande alors ce qui a bien pu se passer avant de conclure que la priorité absolue est d'évacuer toutes ces personnes. Sans qu'il s'en rende compte, l'apôtre d'Itarim l'observe silencieusement dans son dos. L'apôtre remarque alors que cet homme, masqué, n'a pas utilisé de poudre d'étoile et que son mana est équivalent à celui de Lee Min-sung, voire légèrement supérieur. Cependant, au moment même où il formule cette pensée, le pouvoir surgit. Les ombres des monstres éliminés se matérialisent et Suho leur ordonne d'aider les civils qui n'ont pas encore pu être évacués. Les yeux de l'apôtre d'Itarim s'écarquillent de stupeur. Il ne peut s'empêcher de se demander si ce pouvoir n'est pas l'autorité du monarque des ombres. Et une fois de plus, son esprit revient inévitablement à Sung Jin-woo. Reportant son attention sur Suho, l'apôtre murmure qu'il n'aurait jamais imaginé qu'un humain puisse manier un tel pouvoir. Et si ce garçon est réellement lié à Sung Jin-woo, alors il devient logique qu'il ait attaqué la guilde des hyènes ainsi que l'usine de poudre d'étoiles pour saboter leur plan. À cet instant précis, Suho tourne son regard vers lui. L'apôtre décide aussitôt de dissimuler sa présence, jugeant préférable que cet individu ne les découvre pas. Mais au moment même où il prend cette décision, un énorme camion surgit soudainement, volant droit dans sa direction. Après une explosion d'une violence extrême, l'apôtre d'Itarim ressort pourtant indemne, car Suho est apparu à ses côtés pour le protéger. Suho lui explique alors que ce camion est apparu de nulle part avant de lui demander s'il va bien. Sans le savoir, il vient de sauver l'apôtre d'Itarim. Puis, détournant son attention, Suho fait face à l'énorme bête magique devant lui, une créature qui s'apprête à le réduire en morceaux. Comme pour l'intimider, le monstre pousse un rugissement terrifiant qui résonne dans tout l'aéroport. Dans ses yeux apparaît la marque des Itarim, preuve qu'il est sous leur influence. De son côté, Suho se contente de constater qu'il s'agit visiblement du chef des bêtes. Beru lui confirme qu'il ressent clairement l'énergie des Itarim émanant de cette créature. Suho en déduit alors que la rupture du donjon est probablement liée à eux. Cependant, Beru ressent quelque chose d'étrange du garçon et se demande si elle ne s'est pas trompée en identifiant cette énergie, tandis que l'apôtre observe attentivement la scène depuis l'arrière. Le combat commence lorsque le monstre lance sa première attaque et Suho riposte aussitôt, une détermination farouche se reflétant dans son regard. Il décide alors d'attribuer tous les points gagnés en atteignant le niveau 35 à sa force, qui passe de 70 à 77. Un instant plus tard, une scène absolument épique s'offre à nous. Suho échange son premier coup frontal avec l'énorme bête. Depuis l'arrière, l'apôtre d'Itarim pense que, à en juger par la façon dont ce garçon masqué l'a sauvé, il le considère comme un simple enfant humain. Même s'il est capable d'utiliser l'autorité de l'ombre, il reste incomparablement plus faible que Sung Jin-woo. Et de fait, on voit bien que Suho peine à infliger des dégâts décisifs au monstre après plusieurs échanges. Malgré tout, l'apôtre reconnaît que le potentiel de cet individu masqué demeure inconnu et estime qu'il a de la chance de l'avoir rencontré ici, car il devra impérativement l'éliminer. Mais avant qu'il ne puisse agir, une autre personne arrive sur les lieux, déclarant qu'il semble être arrivé en retard et qu'il est temps d'en finir rapidement. Sans attendre, il lève les mains et libère une puissance de feu impressionnante. L'apôtre ne peut que se retourner, encore plus surpris, sans savoir comment réagir. Une pluie de flammes s'abat alors sur les monstres disséminés dans l'aéroport. Le responsable de cette attaque n'est autre que le soldat ultime, Choi Jong-in. Portant son masque caractéristique, il serre simplement le poing, provoquant une explosion colossale qui anéantit les derniers monstres. Suho ne peut s'empêcher de penser que cet homme a éliminé des bêtes magiques en un instant, et qu'un chasseur capable de contrôler des flammes d'une telle ampleur ne peut être que Choi Jong-in. Alors que le chef des bêtes se relève, Choi Jong-in ajoute qu'il ne pensait pas que le monstre survivrait à une telle attaque et reconnaît qu'il est particulièrement résistant. Sans perdre une seconde, il tend à nouveau les mains, formant un arc de feu. Avant même que la créature ne puisse s'approcher suffisamment, il tire une attaque d'une puissance dévastatrice, projetant la bête hors de l'aéroport. Après quelques secondes, Choi déclare simplement que l'affaire est close. Avec tout le monde désormais en sécurité, la foule commence à acclamer le chasseur ultime. Choi les remercie, puis se retourne en se demandant où est passé le garçon qu'il avait aperçu plus tôt. Il remarque également que le chasseur qui s'est battu jusqu'à son arrivée est parti sans réclamer le moindre mérite, ce qui l'intrigue. Non loin de là, Suho, dissimulé,
pense qu'il est soulagé de l'arrivée de Choi. Il aurait été problématique que celui-ci fouille davantage et découvre son identité. Il décide donc de partir discrètement. Se concentrant sur l'essentiel, Suho réalise que les Itarim agissaient dans l'ombre jusqu'à ce jour. Il n'aurait jamais cru qu'ils attaqueraient directement des civils dans un lieu aussi fréquenté, à moins qu'ils n'aient cherché à provoquer délibérément un incident. Nous passons alors du côté de l'apôtre d'Itarim, désormais de retour dans l'appartement de Lee Min-sung. Soudain, un portail commence à s'ouvrir lentement derrière lui. Sans se retourner, il souhaite la bienvenue au troisième fragment. Depuis l'autre côté du portail, celui-ci répond que cela fait longtemps qu'ils ne se sont pas vus et l'appelle deuxième fragment. Ce dernier lui répond qu'il va lui faire un bref résumé avant de lui céder le corps. Il explique alors qu'il existe des humains parmi les formes de vie de ce monde, et que certains d'entre eux possèdent du mana, ce sont les chasseurs. Il précise qu'il faudra être particulièrement prudent avec ceux de rang S, car ils disposent d'une quantité de mana colossale. Il ajoute également qu'il existe une autre variable qui doit être éliminée. Le troisième fragment répond que ces informations sont suffisantes et qu'il verra le reste des souvenirs une fois qu'il aura pris possession du corps. Il demande alors au deuxième fragment de le laisser l'absorber, comme prévu. Mais celui-ci reste silencieux. Intrigué, le troisième fragment lui demande s'il y a un problème. Le second répond que ce n'est rien et qu'il s'en remettra à lui. Pourtant, il ne peut s'empêcher de se demander s'il ressent un attachement persistant à son existence actuelle, peut-être parce qu'il va disparaître et être écrasé par une nouvelle personnalité. Mais il sait que cela est inévitable. Rien ne peut primer sur la volonté de Dieu. Acceptant son destin, le deuxième fragment se laisse absorber, affirmant que tout doit être accompli pour leur Dieu, le grand créateur. À cet instant, le troisième fragment fusionne avec lui et tout l'immeuble est baigné d'une lumière rouge éclatante. Quelques minutes plus tard, un nouvel être, plus imposant, se tient dans le salon de Lee Min-sung. Il commence immédiatement à analyser les souvenirs, déclarant qu'il peut désormais voir la variable mentionnée par le deuxième fragment. L'image de Suho apparaît dans son esprit. Il affirme alors que la décision du deuxième fragment était erronée. Serrant le poing, il déclare qu'il serait inutile d'éliminer Suho s'ils peuvent plutôt le transformer en croyant. Et en disant cela, ses yeux brillent d'une détermination absolue, tandis qu'il ajoute que s'ils y parviennent, ils seront aussi capables de tout contrôler.